T'occupe pas de la connaissance, toi change ton comportement, t'occupe pas de la connaissance. Les gens ils veulent de la connaissance de facile. Allez, ouais, des trucs sympas, j'ai vu un truc, c'est super et tout, très intéressant et tout, intéressant. Moi je vais faire tchouva, moi je vais me lever à Khatsot, je vais faire une heure et de boédou, je vais aller au mikvé, je vais faire Teilim, je vais écouter de Filot, je vais pleurer devant Hachem tous les jours, je vais rentrer dans ma tombe avec un peu d'espoir qu'il va rester quelque chose de moi, que je vais pas avoir trop honte. De l'autre côté, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Tout le reste, la connaissance, je te donne tous les diplômes, prends-les, j'en ai pas besoin. Prends tout, donne-moi, soigne-moi et prends tous les diplômes, j'en ai pas besoin. Toute la connaissance, garde-la, j'en ai pas besoin, cette connaissance-là. Ah, les gens ils disent, ah oui, mais la connaissance de la Torah en elle-même, ça fait faire tchouva, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la connaissance intellectuelle qui fait faire tchouva. Ce qui fait faire tchouva, c'est la neshama. La neshama, vous ne pouvez pas y avoir accès si vous ne changez pas votre comportement. Si vous ne changez pas le comportement, vous ne rentrez pas dans le Shabbat. Si vous ne changez pas vos habits, vous n'allez pas au mikvé, vous ne faites pas la préparation du Shabbat. Celui qui n'est pas fatigué, rêve Shabbat, il ne rentre pas dans le Shabbat. On ne peut pas y avoir accès. C'est un accès, il faut des clés d'accès. Même si quelqu'un il fréquente des gens qui font Shabbat, mais lui il n'a pas accès au Shabbat. C'est un visiteur, c'est un touriste, mais il n'a pas accès. Comme quelqu'un il rentre dans des bases militaires pour visiter des bases militaires. Vous croyez qu'on va lui montrer ce qu'ils sont en train de faire dans les bases militaires? Si on ne voit pas tous les touristes qui rentrent, on va leur montrer. On leur montre un truc, ils voient un tank en plastique ou un truc, et ils disent voilà, c'est là où ça se passe. Mais c'est pas ça qu'ils sont en train de faire du tout là-bas. Maintenant, quelqu'un il veut rentrer dans la Torah. La première réaction, c'est de se taire. Dès la première chose, c'est de se taire. Comment tu peux avoir des questions? Sur qui tu as des questions? Sur quoi tu as des questions? Quels éléments tu as pour pouvoir poser une question, Bichlal? Quels éléments? Tu sais quoi pour poser des questions? Ça n'existait pas. On était à la yeshiva, jamais on ouvrait notre bouche, jamais on posait une question. Qu'est-ce que tu veux poser une question? Sur quoi? Tu sais même pas où tu es. De quoi tu vas venir poser une question? C'est idiot. Sur quoi tu sais honteux que tu poses une question. Sur quoi, Bichlal? Qu'est-ce que tu sais pour poser une question? Par rapport à quoi tu as une question? Au contraire, quand tu as une question, tu dois avoir honte d'avoir une question. Tu dois te taire. Tu dois dire ces questions viennent parce qu'il ne connaît pas, c'est tout. N'importe qui dans le monde, vous rentrez dans le monde des arts martiaux, vous allez voir, avant de faire un geste dans les arts martiaux qui soit quelque chose de sérieux, vous allez passer des années à faire n'importe quoi par rapport à ce que vous pensiez faire. On va vous faire tout, sauf faire ce que vous vouliez faire. Vous voyez déjà avec un sabre en train de décapiter un oiseau, ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ça que vous allez faire. On vous apprendre à vous asseoir, à vous lever, à vous coucher, à vos trucs, à respirer, mais le truc, vous allez arriver après des années à commencer à toucher quelque chose d'effectif. Et quelqu'un il rentre dans la Torah, tout de suite il a des questions. Ah mais pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi c'est comme ci? Et pourquoi? Mais d'où ça vient ces questions-là? Des questions intellectuelles, mais si je te réponds, au contraire, si je te réponds, je vais te faire du mal. Je vais te dire du mal, je vais te répondre à ton intellect, et à quoi ça va te servir? Si on rentre de la lumière dans l'intellect, il explose l'intellect. On va rentrer de la lumière dans la neshama, et t'en fais pas, commence à faire naasé, le nishma il va venir tout seul. Te fais pas de soucis, en haut on cherche des endroits où amener du nishma. On cherche des connaisseurs en Torah, dans le monde on en cherche. En haut, tous les tzadikim, ils cherchent que des endroits où déposer. Les tzadikim en haut, ils ont des milliards et des milliards de lingots d'or. Ils cherchent rien que des coffres où les déposer dans ce monde, c'est tout. Et malheureusement, ils ne trouvent personne.